Lutter. Ce mot a pris beaucoup de place chez moi ces derniers temps. J'ai envie, besoin de lutter pour tout, pour tous. Dans ce désir de lutte, le point qui les rassemble est un désir de bonheur pour tous tout le temps, partout. Le désir d'une société où la population y est constamment épanouie, peu importe les différences. Cependant, cette notion de bonheur, d'épanouissement personnel, n'a plus beaucoup de sens à partir du moment où chaque individu a été amené à croire qu'il avait besoin de choses différentes des autres pour atteindre le bonheur. Cette croyance a mené vers une fausse conception du bonheur, principalement basée sur la consommation, le manque et l'excès. Malheureusement, cette variation de plaisir donne à certaines personnes l'illusion de se rapprocher du bonheur, pendant que d'autres en sont éloignés. Cependant, des personnes ont choisi un bonheur qui ne dépend pas d'un autre ou d'autre chose. Il est possible de trouver les clés du bonheur en soi, sans rechercher des éléments extérieurs qui nous donnent une illusion de bien-être. Le premier changement pour une vie saine et épanouissante doit s'opérer en soi. J'ai choisi de m'orienter vers ces personnes qui ont compris cela. Mais en même temps, comment ne pas vouloir lutter? Les inégalités qui se creusent durant cette période et les décisions qui les causent me donnent envie de me consacrer entièrement aux autres. Je crois que ce que je cherche, c'est avoir un impact positif autour de moi. Pour ce travail, mon sujet était également menacé par les décisions. Deux choix se profilaient alors devant moi. Le premier était d'arrêter ce thème, cette recherche de la spiritualité, du bonheur, en documentant la lutte, mais j'ai choisi la seconde option, continuer. Montrer que ces croyances, ces pensées positives, cette spiritualité, tout ça n'est pas menaçable par le climat sociétal actuel. Ce choix servirait d'exemple, peut-être. Il montrerait à tous ceux qui croient le bonheur inatteignable par ces temps-ci qu'ils ont tort. Il montrerait une manière plus simple, sans artifice, d'atteindre le bonheur, par la spiritualité. Un élément qui est, d'après ce que j'ai pu observer, important pour atteindre cet objectif qu'est le bonheur, est que cette recherche se déroule rarement dans des environnements urbains. La nature, le calme et la simplicité de la campagne semblent favoriser le développement de sa spiritualité. Je ne dis pas qu'il est impossible de mêler la spiritualité avec la ville, mais en tout cas, les distractions sont plus nombreuses et il devient difficile de le réaliser. Peut-être la campagne devrait devenir une fin pour le citadin. Elle possède en tout cas beaucoup d'avantages pour éveiller sa spiritualité et se connecter avec ce qui nous entoure. Déjà, la nature étant plus présente, elle laisse partout des créations qui nous permettent de nous émerveiller face à la beauté de la force créatrice. La spiritualité passe par là. Elle passe par l'admiration de chaque intention, de chaque parole, de chaque action, de chaque création. C'est quand on cherche le beau qu'il se révèle partout autour de nous. Beaucoup de croyances et de religions sacralisent les créations, souvent en leur donnant une origine divine. La plupart des lieux de culte se trouvent hors de la ville. Encore une fois, cela montre que les personnes développant leur spiritualité savent que la place de la spiritualité est loin du brouhaha de la ville et proche de la nature. Un arbre fait plus de bruit quand il tombe que quand il pousse. C'est la même chose pour nous. Pour s'éveiller spirituellement et ressentir les bienfaits, le rapport au temps est quelque chose qui doit être modifié. La présence est très importante. Je considère que la présence a un lien avec le temps car c'est lorsque notre présence est entièrement ressentie que nous nous détachons du temps. Le tic-tac des aiguilles se change en battement de cœur. Il n'y a pas d'autre lieu où nous nous sentons plus présents qu'en nous-mêmes. La présence, c'est de se détacher de tous les éléments autour de soi pour ne ressentir que ses respirations. La présence permet de mieux sentir son corps, d'en ressentir les besoins, de mieux le maîtriser et maîtriser les éléments qui l'entourent. C'est ainsi que nous pouvons en sentir le plus. L'énergie est calculée, précise. Chaque mouvement futile est supprimé en ne gardant que ceux venant d'une intention. Tout cela est rarement observable autour de nous, en ville en tout cas, car cela demande du temps. Et comme dit précédemment, le temps est rare, sauf pour ceux qui décident de le prendre. Les personnes que j'ai rencontrées pour ce travail savent cela.
et ils l'apprennent constamment. C'est une connexion qui doit se créer entre le corps et l'esprit. Ces personnes s'écartent de la dictature du temps et sont conscientes de sa valeur. Je ne crois pas avoir vu une seule personne qui se dépêchait, qui manquait de temps. Chaque rencontre m'a apporté quelque chose, car chaque personne consacrait du temps avec moi, toujours avec la plus grande bienveillance. En réalité, on ne manque jamais de temps. On décide juste de se consacrer à certaines activités plutôt qu'à d'autres. On oublie trop souvent l'importance de se retrouver avec soi-même, de se détacher de ce qu'il y a autour de nous. Désormais, plein de gens appellent cela perdre son temps, car on a l'habitude de chercher des occupations extérieures tout le temps, alors qu'en fait, c'est une des bases pour prendre soin de soi. Toutes les photographies que j'ai prises pour ce thème ont été faites à l'appareil argentique. Ce n'est pas sans raison. Ainsi, mon expérience dans ces lieux, avec ces personnes, n'a pas été dirigée par mon appareil numérique. Chaque photo fait partie d'un instant du présent. Il n'y a que le présent qui compte. Le passé et le futur de chaque photo n'existent pas. Le fait de découvrir les images plus tard m'a obligé d'accepter certains défauts à ce reportage. Évidemment, il y a des images que j'aurais préféré réussir, mais il faut apprendre à accepter cela. Et ça constitue un apprentissage. Finalement, ce travail montre que même avec des croyances et des personnalités très différentes, la spiritualité est universelle et accessible à tous. Elle rassemble autour de valeurs communes. La spiritualité n'est pas une question de religion. Elle peut passer par là, oui, mais elle n'est pas attachée à cela. La religion est une question de foi, alors que la spiritualité est un état d'esprit, une manière de mieux sentir, de mieux se sentir. Ça passe par un éveil, un changement, une transformation, une connexion.